Bon, alors là, on est sur la K750. La K750, donc c'est la version sportive de chez Mash, moteur de 750 cm3, le même qu'on retrouve donc sur la GT et le Roadster. Donc là, première sportive de chez Mash. On sent que les rapports tirent quand même un petit peu plus long que le Roadster. Bon, la GT, ça, j'en parlerai pas. Alors moi, niveau sportif, mon expérience, elle est à 0. La seule sportive que j'ai pu conduire dans ma vie, c'est une Ninja ZX6R, donc la 660 de mémoire. Maintenant, de mon expérience de personne qui n'y connaît absolument rien en moto, en dehors de celle qui est là, eh bien là c'est sûr qu'on est déjà, on est vraiment en position sportive. Hein. Donc là, il y a pas de doute, hein, les fesses ont l'air, le poids sur les mains. La boîte est quand même plus sèche. La boîte est plus sèche que les autres. Ouais, on est sur un rapport qui est peut-être un peu plus long. Ce qui est agréable, c'est qu'on a toujours cette espèce de protection de réservoir. Donc ça, au moins, c'est bien, on culpabilise pas à se coucher sur la moto. La moto est un gabarit toujours assez petit. C'est ça qui est assez agréable et en même temps perturbant. C'est qu'on n'a vraiment pas l'impression d'être sur un 7,5. Vous prenez une sportive 7,5 aujourd'hui, japonaise ou quoi. Souvent, c'est des modèles assez gros, assez imposants. Là, c'est pareil, on reste sur cette philosophie de moto assez fine, assez maniable. En équipement via bord, bah évidemment, là par contre, on est sur le minimal, hein, on est sur quand même une modèle sportive. Donc on a le petit écran avec les commodos qui sont toujours rétroéclairés, toujours en freinage Brembo et monté en pneus Michelin Pilot Road 6. Donc autant dire que c'est des pneus très sérieux, hein, rien à signaler là-dessus. En termes d'agrément de conduite, on est sur de la sportive, c'est réactif, ça marche, les poignées sont assez fines. L'embrayage, ça passe tout seul. La moto, bah, que dire, à part ça donne envie d'ouvrir. En fait, cette moto me rappelle pourquoi je n'ai pas de sportif. J'ai pas de sportif parce que moi, si on me donne ça, c'est soit mon permis, soit ma vie. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Là, vous voyez, je suis en quatrième, déjà à quasiment 80. Et en fait, on sent pas la vitesse. C'est ça qui est assez traître. C'est quand même hyper joueur. Ça demande qu'à jouer. Donc là, je dirais que on a toujours cette vivacité qu'on retrouve sur la version Roadster. C'est-à-dire qu'on a une moto qui est quand même joueuse. Par contre, je ne prendrais pas ça pour aller en ville. Je prendrais ça plus vraiment pour me faire plaisir. C'est la moto plaisir et l'avantage, c'est que le prix aussi, ce genre de petits jouets à 7 000 €, vous avez une sportive avec un bicylindre 750 qui fait de mémoire dans les 70 chevaux, bridable en A2. De toute façon, on va s'arrêter, on va sur un petit tour de la moto. Jeune permis, vous pouvez vous faire plaisir avec cette sportive. Ce qui est bien, c'est que ça remet un peu au goût du jour les sportives abordables pour les jeunes. Parce que pendant un moment, on avait une sorte de désertion des sportives. Les marques n'en faisaient plus parce que ça se vendait plus. C'était retour des roadsters, du néo-rétro, de tout ça. Et là, j'ai l'impression que les marques, avec les Chinois, se remettent à faire justement des motos sportives. Et moi, je trouve ça agréable. Je ne suis pas du tout fan de sportives, mais ce genre de petite moto, 7000 balles, vous avez un truc avec du caractère, vous avez un truc avec un moteur qui a fait ses preuves, parce que ça reste des blocs qui ont été, des blocs moteurs, des bicylindres de base Suzuki qui ont été éprouvés, donc on les connaît vraiment depuis un moment, on sait que c'est solide, et c'est l'avantage aussi de ce genre de moto, c'est qu'on est sur quelque chose de familier, on a des amortisseurs qui sont toujours fermes, donc je dirais qu'à la limite, est-ce que c'est caractéristique de Mash? Je sais pas, mais sur les trois que j'ai essayé en tout cas, donc la version Roadster, la version GT et celle-là, l'amortissement est quand même assez ferme. Il reste réglable, hein, vous pouvez toujours régler la partie amortisseur avec l'avant et l'arrière. Mais en tout cas, moi, toujours gabarit un petit peu moins d'1m70, 65 kg. Je trouve que c'est ferme, mais c'est pas désagréable. Parce que les selles, sur les trois, eh ben, elles sont confortables. Là, on est sur une sportive. D'habitude, on est assis sur un timbre-poste. Donc, résultat, voilà, vous avez vraiment juste de quoi mettre vos fesses et puis c'est tout, hein, parce que c'est ce qu'on demande à une sportive. On ne lui demande pas non plus d'être un salon roulant. C'est pas fait pour ça. Mais là, c'est agréable. Ouais, je pense que la boîte, elle est vraiment un peu plus longue. La première est courte et dès la deuxième, donc ce genre de moteur, c'est pas en dessous de 2000. Voilà, si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'agréable, c'est pas en dessous de 2000. Au niveau des commandes et tout, moi je vois que les grands gabarits, les gens qui font 1m80, 1m90,
auront peut-être les genoux dans les coudes, parce que moi, comme je vous ai dit, un petit peu moins d'1m70 et j'ai déjà l'impression d'être un peu version crapaud, mais ça me va. Je ferai des kilomètres sans problème. Par contre, on sent vraiment fesses en hauteur avec le poids sur les mains, hein. Là, ça c'est indéniable, hein, vraiment. Là, par contre, c'est pour moi, c'est aussi pour ça que je suis pas spécialement fan. Tiens, d'ailleurs, on va se mettre là. J'ai arrêté les cafés racers tout simplement parce que à la fin, ça me donnait vraiment mal aux mains. J'avais vraiment mal dans les mains. Alors, on va s'arrêter, on va faire le tour. Il y a un truc qui est un petit peu, en même temps, c'est agréable, mais attention, cette moto, en fait, quand vous êtes comme ça posé, vous avez la jambe droite qui est derrière le cale-pied à droite et on a l'échappement qui se jette directement sur la cheville. Alors, au moins, ça vous empêchera de faire de la moto en short. D'ailleurs, d'un autre côté, il faudrait être sacrément con pour faire de ce genre de moto en short. Bon, maintenant, je sais très bien qu'il y en a, hein, ça n'empêche rien. Donc voilà cette K750 sur un gabarit qui est quand même assez fin. Je pense sur les mêmes dimensions que le Roadster. Pilote Road 6 sur de l'amortisseur réglable. J'aime beaucoup l'avant. Le design avant, je le trouve vraiment très réussi avec ce petit saut de vent, la coupée à la serpe, cette optique qui est vraiment en forme de losange avec, on le voit, je sais pas si on le voit bien, mais c'est vraiment comme des morceaux de verre qui ont été incrustés à l'avant avec le petit feu xénon. Je trouve que la ligne est vraiment belle. Les feux avec donc les rétroviseurs avec les petits répétiteurs dedans. Si je vous dis, moi je suis pas du tout sportive, mais je trouve que cette K750, elle a vraiment du caractère et je trouve qu'elle a même un caractère chinois. Souvent les Chinois sont vraiment taillés à la serpe comme ça. Le moteur, le 750 qui est là, les commandes, et donc c'est ça dont je vous parlais, c'est que là vous avez vraiment l'échappement qui est juste derrière le cale-pied. Donc ça, il faudra faire attention. Et on a ce monobras avec la roue arrière un peu à la Ducati qui est vraiment très beau. Voilà, l'arrière, regardez-moi ces petits feux là où c'est vraiment, on a l'impression que c'est des éclats de verre qui ont été plantés dedans. Elle est vraiment très très belle. Design très réussi pour cette K750. Niveau ligne, niveau maniabilité, niveau moteur, pour moi c'est un sans faute. Alors là par contre, on a cette espèce de méga pénis. Bon, bah là on est bien obligé. Mais personnellement, si vous voulez à mon avis aller sur la piste, vous faites sauter 2-3 trucs, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Alors j'ai même pas vu le petit détail là, c'est que ça c'est rétro-éclairé. C'est-à-dire que là c'est marqué Mash Moto et ça c'est éclairé en fait. Putain, on peut pas, là franchement, les gens qui ont accusé Mash de faire du bon marché, moi je veux bien les gars, mais c'est que vraiment vous avez pas pris le soin d'aller regarder ce qu'ils font aujourd'hui, hein. Mais franchement, dans la globalité, c'est pas une moto qui est faite pour faire le show, qui est faite pour faire de l'exposition. Ça se doit d'être efficace et pour moi, le contrat est rempli. Allez, on rentre. On est toujours évidemment en keyless. L'avantage aussi, je dirais, d'avoir ces trois modèles quasi similaires, en tout cas en termes d'équipement, en termes d'agrément, c'est que bah voilà, il y a une identité. On a une identité de marque qui est là, qui est forte. Il y a un petit port USB juste ici. Et puis je vois par exemple, on a batterie, average speed qui tripe et tout. Alors moi on m'a dit c'est une sportive, donc bah si c'est une sportive, c'est pas fait pour rouler à 20 km/h, hein. Donc je pense que ce genre de moto, si vous voulez vraiment commencer la piste et tout avec un truc quand même, je vais pas dire sérieux, mais avec quelque chose de bien, je pense que ça pourra vous satisfaire. Parce qu'en plus d'avoir une gueule, moi franchement je trouve que le design là c'est vraiment génial. Vous avez quand même quelque chose qui est pas mal. Alors maintenant niveau moteur, alors évidemment c'est du bicylindre, hein, donc tout de suite le couple est au rendez-vous et on sent que c'est pas une moto qui est faite pour rouler non plus à 30 km/h, hein. Ça c'est bien évident. Non, ce qui est rassurant comme je vous ai dit, c'est que ces trois motos chez Mash sont toutes les trois équipées de façon sérieuse. On a du Brembo, on a du Pirelli ou du Michelin Road 6 pour la version Roadster et la version sportive, et effectivement le moteur est là. Et je pense que ce moteur, en fait, il sait vraiment se faire apprécier à partir du moment où vous commencez à lui mettre des tours, hein, c'est normal. Il n'y a pas d'amortisseur de direction là-dessus. Je pense que ça aurait été vraiment la petite touche. Pour moi, ça aurait été la petite cerise sur Sunday d'avoir un amortisseur de direction là-dessus. Au moins, ça aurait complété cette fiche déjà très bien remplie. Comme je vous ai dit, avec des équipements ultra sécuritaire, parce que quand vous avez des sportives, rouler vite, c'est une chose, mais il faut que ça freine, il faut que ça tienne, il faut que ça vous mette en confiance. La mise sur l'angle, alors moi je suis complètement nul pour faire ça, mais Nico qui l'a pris, voilà, il m'a dit, lui il fait la Monster Race, donc mettre une moto sur l'angle, il sait ce que c'est, et il m'a dit celle-là, il n'y a aucun problème, ça y va tout de suite. L'avantage c'est que c'est un petit gabarit, donc je pense que c'est assez vif à partir du moment où vous voulez vous amuser. Moi personnellement, sur l'échelle du fun, celle-là, on est au niveau poutine kebab. Alors là, pour moi, ça c'est le genre de truc, quand vous avez fait une grosse séance de sport qui vous a bien éclaté les muscles,
et que vous voulez vous faire plaisir avec un bon gros cheat meal, c'est ça qu'il vous faut. Là, c'est le fun, c'est clair. Autant donc, pour moi, le Roadster, c'est la petite citadine. Vous habitez en ville, vous voulez aller travailler tous les jours, aller vous faire vos 10-15 km, eh ben c'est le Roadster qu'il vous faut, ça passera partout. Vous voulez vous faire de la route, vous êtes en couple ou vous voulez voyager, bah, la version GT sera très bien, mais je pense qu'elle sera très bien, mais elle serait encore mieux avec un 900. Et maintenant, vous voulez vous faire plaisir avec justement quelque chose qui vous permet de vous défouler un petit peu sur circuit route fermée, bien évidemment, ou en respectant la limitation de vitesse, la version sportive, pour moi, remplit exactement la mission. Au niveau de la sonorité, c'est quand même quelque chose. Je suis pas un grand fan des bicylindres, malgré l'énorme Euro 5 Plus aujourd'hui qui nous déglingue les motos et leur caractère. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir ce genre de sonorité encore pas trop atténuée, pas trop aseptisée. Alors par contre maintenant, voilà, je dirais que la mise sur l'angle, comme on est sur des bracelets en avant et tout, faut vraiment plus embarquer la moto, faut vraiment, je pense, beaucoup plus l'emmener, l'accompagner que la version Roadster. Où là, la version Roadster, ça tourne tout seul. Là, celle-là, faut vraiment l'emmener. Donc, de l'autre côté, il y a un truc qui rassure en se disant, bon, bah, moi, je vais pas me foutre en l'air tout seul comme un con. Mais en même temps, voilà, ça demande un certain savoir-faire, je pense, pour vraiment l'apprécier. Mais personnellement, quelqu'un comme moi, là, je vous dis, on est sur le cheat meal du sportif. C'est-à-dire que quand vous faites de la muscu et que vous voulez vous éclater le bide et le cerveau, et ben c'est ce qu'il vous faut. Bah, pour moi, au niveau de la moto, c'est la même chose. Par contre, la boîte est vraiment sèche. Ça, c'est assez étonnant. On a trois motos avec une boîte une boîte quasiment identique et 3 ressentis différents. C'est assez rigolo. N'oubliez pas la boutique en ligne sur lereservoir.fr, vous y retrouvez toutes les dernières nouveautés, et également Instagram et TikTok, @surlereservoir. C'était Dude, je vous fais des bisous, et comme disait Valérie, au revoir.